Tu vérifies l'heure sur ton téléphone. Il est 14 heures. Tu te remets au travail. Quelques minutes passent. Tu regardes à nouveau. Il est déjà 17h30. 3h30 viennent de disparaître. Où sont-elles passées? Personne ne le sait vraiment. Parce que le temps, celui que tu crois connaître, celui que tu mesures avec tes montres et tes calendriers, ce temps-là n'existe peut-être pas du tout. Il y a 5 niveaux dans cet iceberg. À la surface, ce que tout le monde croit savoir. Au fond, ce que même les physiciens n'osent pas affirmer à voix haute. Niveau 1. La surface. Le temps, c'est simple, non? 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, 24 heures dans un jour, 365 jours dans une année. On l'apprend dès l'école primaire. On grandit avec des horloges accrochées au mur, des agendas remplis de rendez-vous, des alarmes qui nous réveillent chaque matin. Le temps est la chose la plus mesurée au monde. Nous possédons des horloges atomiques capables de ne perdre qu'une seconde en 300 millions d'années. C'est la précision ultime. Et pourtant, si tu demandes à un physicien de te définir le temps, il hésitera. Si tu insistes, il citera probablement saint Augustin, qui a écrit au IVe siècle « Qu'est-ce que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais. Si quelqu'un me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. » 16 siècles plus tard, la situation n'a pas vraiment changé. Ce que tu sais, c'est que le temps passe. Tu vieillis, les saisons changent, le lait tourne, les étoiles naissent et meurent. Tout cela semble aller dans une seule direction, du passé vers le futur. C'est ce qu'on appelle la flèche du temps. Et ça, tout le monde le comprend intuitivement. On se souvient d'hier, jamais de demain. On peut casser un œuf, mais jamais le reconstituer. Le temps avance, point final. Du moins, c'est ce qu'on croit. Mais ce n'est que la surface. Plongeons plus profond. Niveau 2. Ce que la plupart comprennent mal. Voici une vérité que la majorité des gens ignorent. Le temps ne s'écoule pas à la même vitesse partout. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la poésie, c'est de la physique. Einstein l'a démontré en 1915 avec sa théorie de la relativité générale. Plus tu es proche d'un objet massif, plus le temps ralentit pour toi. C'est ce qu'on appelle la dilatation temporelle gravitationnelle. Concrètement, une horloge posée au sommet d'une montagne avance très légèrement plus vite qu'une horloge posée au niveau de la mer. La différence est infime, de l'ordre de quelques nanosecondes par jour. Mais elle est réelle et mesurable. Les satellites GPS en orbite autour de la Terre doivent corriger leurs horloges de 38 microsecondes par jour pour rester synchronisés avec le sol. Sans cette correction, ton GPS se tromperait de 11 km chaque jour. Mais la dilatation temporelle ne concerne pas que la gravité. La vitesse aussi déforme le temps. Plus tu te déplaces vite, plus le temps ralentit pour toi par rapport à quelqu'un d'immobile. En 1971, les physiciens Joseph Haffel et Richard Keating ont embarqué 4 horloges atomiques à bord d'avions commerciaux. Ils ont fait le tour du monde dans les deux sens. À leur retour, les horloges des avions avaient effectivement divergé de celles restées au sol. De quelques centaines de nanosecondes, exactement comme Einstein l'avait prédit. Ton temps et mon temps ne sont pas les mêmes. Chaque être humain, chaque objet dans l'univers possède son propre rythme temporel. Il n'existe pas de grande horloge cosmique qui tic-tac pour tout le monde en même temps. Il n'existe pas de temps universel absolu. Newton avait tort. Le temps est relatif. Et cette découverte a tout changé. Si tu veux plonger jusqu'au fond de cet iceberg, abonne-toi maintenant, parce que ce qui arrive au niveau suivant, très peu de gens le savent. Et maintenant, ça devient vraiment intéressant. Car à partir d'ici, on entre dans des territoires que même les scientifiques trouvent déconcertants. Niveau 3. Les anomalies. Tu connais cette sensation. Tu es en vacances, dans un pays étranger, tout est nouveau. Chaque journée semble durer une éternité. Et puis tu rentres chez toi, tu reprends ta routine, et soudain les semaines filent comme des secondes. Ce n'est pas une illusion. Ton cerveau traite réellement le temps différemment selon les circonstances. Le neuroscientifique David Eagleman, de l'université Stanford, a consacré sa carrière à étudier ce phénomène. En 2007, il a réalisé une expérience spectaculaire.
Il a fait sauter des volontaires d'une tour de 46 mètres de haut, en chute libre, attachés à un filet de sécurité. Pendant la chute, les participants portaient un chronomètre spécial affichant des chiffres trop rapides pour être lus en temps normal. Résultat, les sujets n'ont pas pu lire les chiffres plus vite pendant la chute. Le temps ne ralentissait pas réellement pour eux. Mais après coup, ils estimaient que leur chute avait duré 36% plus longtemps qu'en réalité. Leur cerveau, en mode survie, avait gravé chaque microseconde dans leur mémoire avec une intensité anormale. Ce surplus de souvenirs créait l'illusion rétrospective d'un temps étiré. Et ce n'est pas tout. Certaines drogues altèrent radicalement la perception du temps. Le LSD, par exemple, peut faire ressentir des heures comme des jours entiers. La kétamine provoque des distorsions encore plus extrêmes. Des patients sous anesthésie générale rapportent avoir vécu des vies entières, des années complètes d'expérience, en quelques minutes de temps réel. Le philosophe Thomas Metzinger de l'Université de Mayence parle de temps phénoménologique. Le temps tel que la conscience le fabrique, indépendamment du temps physique. Mais il y a plus troublant encore. En 2004, le neurologue Benjamin Libet a publié des résultats qui ont secoué la communauté scientifique. Il a démontré que le cerveau prend des décisions environ 350 millisecondes avant que la personne n'en devienne consciente. Autrement dit, ton cerveau agit dans le futur de ta conscience. Tu crois décider en temps réel, mais ta conscience a toujours un léger retard sur la réalité. Imagine ce que ça signifie. Le maintenant que tu vis en ce moment n'est pas vraiment maintenant. C'est une reconstruction. Un souvenir ultra frais que ton cerveau te présente comme le présent. Tu vis en permanence dans le passé, avec un décalage d'environ 1 demi-seconde. Et tu ne t'en es jamais rendu compte. Mais attends, on est encore loin du plus troublant. Niveau 4. Ce que seuls les spécialistes savent. En 1964, le physicien John Stewart Bell a formulé un théorème qui a changé la physique pour toujours. Le théorème de Bell démontre que deux particules qui ont interagi peuvent rester connectées instantanément, quelle que soit la distance qui les sépare. On appelle ça l'intrication quantique. Einstein détestait cette idée. Il l'appelait l'action fantôme à distance. Mais des décennies d'expérience, notamment celle d'Alain Aspect à Paris en 1982, ont prouvé que c'était réel. Ce qui est fascinant, c'est que cette connexion semble ignorer le temps lui-même. En 2012, des physiciens de l'Université hébraïque de Jérusalem ont démontré qu'on pouvait intriquer deux particules qui n'ont jamais coexisté dans le temps. La première particule avait été mesurée et détruite avant que la seconde ne soit créée. Et pourtant, elles étaient corrélées, connectées à travers le temps, comme si le passé et le futur communiquaient directement. Et puis, il y a le problème de la flèche du temps. Tu te souviens, au niveau 1, on a dit que le temps va du passé vers le futur. Eh bien, voici le secret que les physiciens n'aiment pas admettre en public. Presque toutes les lois fondamentales de la physique fonctionnent exactement de la même manière en avançant ou en reculant dans le temps. L'équation de Schrödinger, les équations de Maxwell, les lois de Newton, la relativité d'Einstein. Toutes sont réversibles dans le temps. Aucune ne dit que le temps doit aller dans un sens plutôt que dans l'autre. La seule exception connue, c'est la deuxième loi de la thermodynamique. L'entropie, le désordre, augmente toujours. Un verre se brise mais ne se reconstitue jamais spontanément. Mais cette loi est statistique, pas fondamentale. En théorie, un verre pourrait se reconstituer. C'est juste extraordinairement improbable. La flèche du temps ne serait donc pas une loi de l'univers. Ce serait un accident statistique. Maintenant, abonne-toi et active la cloche, car ce qui vient au niveau 5 va remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur la réalité. Et maintenant, on entre dans l'abîme. Niveau 5, le point le plus sombre. En 1983, les physiciens Don Page et William Wouters ont publié un article dans la revue Physical Review D avec un titre innocent « Évolution sans évolution ». Leur proposition était vertigineuse. Selon leur modèle mathématique, le temps n'existe pas au niveau fondamental. Ce que nous percevons comme l'écoulement du temps ne serait qu'un effet secondaire de l'intrication quantique entre un observateur et le reste de l'univers. Imagine un univers figé, complètement statique,
pas de mouvement, pas de changement, pas de temps. Mais à l'intérieur de cet univers, des sous-systèmes sont intriqués entre eux. Et quand un sous-système observe un autre sous-système, cette observation crée l'illusion du changement, l'illusion du temps. Le temps ne coulerait pas. Il émergerait de notre relation à l'univers. En 2013, des physiciens de l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica à Turin ont testé cette hypothèse en laboratoire. Et les résultats étaient compatibles avec le modèle Page-Wouters. Le temps comme illusion quantique. Ce n'est plus de la science-fiction. Et il y a Julian Barbour. Ce physicien britannique a passé 40 ans à développer une théorie radicale. Dans son livre « La fin du temps », publié en 1999, il propose que l'univers est une collection infinie d'instants figés, qu'il appelle des « maintenant ». Ces instants ne sont pas reliés par un flux temporel. Ils existent tous simultanément, comme les pages d'un livre qui existeraient tout en même temps. Ce que nous appelons le temps, c'est simplement notre conscience qui feuillette ces pages dans un ordre particulier. Carlo Rovelli, l'un des physiciens théoriciens les plus respectés au monde, va dans la même direction. Dans son best-seller « L'ordre du temps », publié en 2017, il écrit « Le temps est notre ignorance ». Selon lui, si nous connaissions l'état exact de chaque particule dans l'univers, le concept de temps deviendrait inutile. Le temps n'est pas une propriété du monde, c'est une propriété de notre regard incomplet sur le monde. Pense à ce que ça implique. En ce moment, pendant que tu écoutes ces mots, le passé n'est pas derrière toi. Le futur n'est pas devant toi. Selon ces physiciens, tous les moments de ta vie, ta naissance, cet instant précis et ta mort existent simultanément. Tu ne te déplaces pas à travers le temps. C'est ton cerveau qui crée cette narration, cette histoire avec un début, un milieu et une fin. Le temps serait le plus grand tour de magie de l'univers, et nous serions tous, sans exception, les spectateurs dupés. Chaque souvenir, chaque regret, chaque espoir, tout cela ne serait qu'une histoire que ton cerveau se raconte à lui-même, pour donner un sens à une réalité qui, au fond, n'a ni début ni fin. Laisse ça infuser un instant. Respire. Et maintenant, remonte à la surface. Regarde ton téléphone. L'heure affichée, les secondes qui s'égrènent. Tout semble si réel, si concret, si évident. Et pourtant, derrière cette évidence, il y a peut-être le plus grand mystère de toute la science. Un mystère que les plus brillants esprits de notre époque ne parviennent toujours pas à résoudre. À quel niveau tu as décroché ? Écris-le dans les commentaires. Et si tu es arrivé jusqu'ici, dis-moi, est-ce que ta perception du temps a changé depuis le début de cette vidéo ? La prochaine fois, on plonge dans un autre iceberg, celui du cerveau humain. Et crois-moi, ce qui se cache dans les profondeurs de ta propre conscience est encore plus troublant que les mystères du temps. Abonne-toi pour ne pas rater cette plongée. On se retrouve très bientôt.